Salut YouTube, aujourd'hui ce sera une vidéo pour un petit tuto sur une rallonge de canon comme j'ai fait sur ma M4. Donc en fait là je vais vous le démonter pour vous montrer. J'ai un premier tube et le deuxième. On va mettre la M4 de côté. Donc en fait j'ai été obligé de faire une rallonge de canon tout simplement parce que au bout de mon canon, je sais pas si on va bien voir, mais là en fait il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Donc malheureusement, moi qui avais un canon de précision de mon ancien M4 qui était plus long, mais pour éviter d'acheter un système de silencieux qui vient se clipper, qui coûte à peu près 60 €, si ce n'est pas plus, puis mettre un gros silencieux assez gros et puis dégueulasse, moi personnellement je trouve ça un peu dégueulasse. Donc j'ai préféré m'en faire un moi-même, une rallonge de canon moi-même, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc en fait, alors là, ça c'est un bout de canne à pêche que j'ai coupé. Donc j'ai pris la dimension de ça. En fait, j'ai vu que ça rentrait légèrement en forçant. Donc vous voyez, moi je le tourne pour le mettre en place. Donc il n'y en a pas qu'un. En fait, il y a deux morceaux de bout de canne en fait. L'un de l'autre. Aïe. Je sais pas si on va bien le voir malheureusement la caméra, mais en fait il y en a deux. Donc pour ça solide, c'est de la fibre de verre. Évitez fibre de carbone si vous avez une canne à pêche, il sert à rien. Parce que le carbone c'est un peu dangereux quand on le coupe, laisse poussière et tout, c'est pas top. Donc en fait là j'ai deux morceaux que j'ai coupés à la scie à métaux. Après que j'ai poncé légèrement au bout pour que ce soit droit et un petit coup de lime. Et après celui-là où il y a le silencieux en fait. Bon, pas de chance. C'est juste un bout de tringle d'un arbre en fait à vêtements. Ah mince. Ah mais il veut pas se desserrer, malheureusement. Bon ouais c'est pas grave. C'est donc un tube en alu. Tout simple. Que j'ai pensé en fait surtout au niveau du pas de vis du silencieux. Un peu en biais en fait. Il est plus fin côté intérieur qu'extérieur. Que j'ai fait chauffer un peu et qu'après j'ai serré avec cette molette du silencieux. Pour pouvoir créer plus ou moins un genre de pas de vis en fait. Donc, j'essaie de vous le desserrer, mais... non, perdu, je mon essence. Je suis en train de le resserrer, bah c'est pas grave. Donc, voilà, en fait, les plus fins. Dedans, j'ai mis, si on le voit, pas le voir, peut-être là. Pas du tout, désolé, mais il y a un tube aussi pareil de canne à pêche. Dedans, parce qu'en fait, le canon, comme il dépasse vachement, il a tendance à retomber un peu. Donc j'en ai mis un avec lequel au bout dedans j'ai mis un peu de scotch qui fait qu'il est légèrement en pente pour pouvoir poser légèrement sur le canon externe, moi sur le canon interne, comme ça le relève légèrement, ça évite qu'il tombe. Donc après, une fois qu'on a nos deux tubes, on vérifie qu'on les a coupés, qu'ils s'assemblent. L'un dans l'autre comme ça. Et ici il faut prendre en compte justement, c'est ça qui est le plus compliqué à faire, c'est qu'il faut prendre en compte, parce que là je le mets mais moi voilà, que justement mon tube qui a déjà dedans le premier tienne ces deux parties et qu'il fasse la bonne dimension. Donc moi ça vient comme ça. Je vous montre, on voit pas bien là malheureusement. Comme ça. Donc de la même longueur, s'il y a un peu de jeu en fait ici c'est pas trop grave. Hein. Le but étant surtout de maintenir cette partie qui vient poser contre ou légèrement en retrait du canon pour les bien tenir. Donc voilà, après on le met ici. On prend la dimension qu'on veut, par exemple, moi j'avais, je sais pas, par exemple 8. Je voulais 8 et puis après mon silencieux pour que ça reste dedans. Et bien je prends 8 et puis je rajoute les 2 ou 3 cm qu'il y a ici plus long parce que l'autre il va venir poser là. Donc après je le prends, je le mets. Moi je le tourne tout simplement. Après l'autre il vient tout simplement rentrer dedans, se clipper.
ça. Et après, je visse mon silencieux. Bon, après, le petit inconvénient, bon là ça bouge un peu, mais c'était surtout pour la vidéo, parce que maintenant, après, on va falloir le coller à la Loctite, hein, ici et là, pas que ça bouge, malgré que on peut bouger la M4, ça tombe pas spécialement hein, non plus. Donc après, mettre de la Loctite juste 1 ou 2 points ici entre le tube et ici. Désolé. Et après, il tiendra quoi en fait, c'est juste tout bête à faire. Comme ça au moins on est sûr qu'on ne pompe pas. Moi je l'ai pas fait mais pour vous faire la review. Forcément, parce que moi la semaine dernière en partie il est tombé. Bon, comme je vous dis, hein, de secouer il tombe pas comme ça. Donc c'est surtout en fait pour éviter de le paumer, parce que moi il s'était accroché à une branche et voilà. Juste cette partie là c'était accroché à une branche, donc hop ça me l'a tiré. Mais autrement il faut quand même le tirer assez fort. Donc oui, comme je vous disais pour le pas de vis, hein, faut pas se prendre la tête. Et ben ça c'est pas grave. Ça va pas. C'est juste voilà, en cône, donc en fait après poncer en biais. Après là pour la couleur, juste du. Là c'est pareil, ça force. Mais c'est fait exprès, il vaut mieux que ça force un peu, au moins comme ça on est sûr que ça tienne. Il faut que les deux tubes, voilà, là ça nage pas trop non plus pour éviter de le perdre, même si on met de la Loctite quand même. Donc voilà. Et en fait là moi comme c'était gris, je me suis rendu compte en passant du marqueur, parce que c'est peint au marqueur, que ça tenait pas bien, on voyait des traces, c'était dégueulasse. Donc pour qu'on voie moins les traces, parce qu'il y en a quasiment pas, j'étais obligé d'enlever plus ou moins la couche de peinture grise qu'il y a dessus, donc en le ponçant. Donc là il faut prendre un masque parce que la poussière de peinture sur la fibre de verre, fibre de carbone, c'est pas très bon. Donc ça peut brûler le nez, vous faire saigner le nez et tout, donc mettez un masque. Et après j'ai juste mis du marqueur, j'ai passé une seule couche. Donc vous voyez, ça, comparé à la couleur de la M4, hein, on voit une très légère différence. Encore là, c'est parce que j'ai la lumière au-dessus. Donc voilà. Après, comme je vous disais, mauvais sens, perdu. Oui. Hop, là, on voit pas bien le voir, mais en fait, les marques blanches qu'il y a, ça fait des traces en fait, parce que quand je le tourne, comme s'il y avait un pas de vis, tout bêtement. Là, je viens d'engager. Voilà. Je le visse. Silencieux. Et ici, petit inconvénient, je vais vous dire. Petit, bon. Petit oui et non, c'est juste qu'en fait, comme on a fait un biais, on a tendance à... on voit pas bien. Dommage. À avoir le cas, comme j'ai mon tube qui lève légèrement le canon interne, forcément, on n'est pas bien centré par rapport au truc, donc faut le tourner jusqu'à être centré, pile au milieu, parce que forcément, c'est pas tout à fait droit, vu qu'on a mis plus ou moins une cale. On le centre, et une fois qu'on a centré, à la limite, on peut mettre de la Loctite sur ici et là, comme ça on est sûr qu'il ne bouge plus, qu'ils sont en position. A la limite, si c'est que là, quand vous voulez le dévisser, si vous l'enlevez, vous mettez un coup de cutter, hop, et après vous avez juste à le repositionner comme il faut, que ce soit bien droit, mais normalement, vu qu'il est bien droit, si vous l'avez collé là, vous le mettez, vous regardez si vous êtes bien droit, comme je vous ai montré, si c'est bien au milieu. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Vous mettez la Loctite des deux côtés, puis ça ne bougera pas. Donc voilà, bon c'était une petite vidéo sur le tuto de rallonge de canon, donc avec des bouts de canne à pêche, qui servent à rien hein, forcément, parce que sinon c'est pour niquer une canne à pêche, ça sert à rien. Donc voilà, mais sur ce, je vous dis à la prochaine YouTube, allez, ciao.